Anthony Bourbon, bonjour. Bonjour. Installez-vous. La dernière fois que vous avez dégusté une bonne viande rouge, bien saignante, c'était quand? Au restaurant, je pense. Je préfère en manger moins souvent, mais de bonne qualité, un peu comme le flexitarien. Ouais. Donc ça remonte pas à 3 ans ou 4-5 ans. Oh, ça doit être 2-3 semaines en tout cas. Ok. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui, j'accueille Anthony Bourbon, le fondateur de Feed, qui depuis 3 ans, donc depuis 2017, vend des repas en poudre dans une bouteille en plastique, des repas sains et équilibrés. C'est votre promesse. Entre autres, donc on voit beaucoup vos bouteilles dans les supermarchés. Qu'est-ce qu'il y a exactement dedans? C'est quoi cette poudre? Des ingrédients naturels qui vont vous apporter tout ce dont vous avez besoin, macro et micronutriments, protéines, lipides, glucides, fibres, vitamines, minéraux, oligo-éléments. Ouais. Donc c'est comme si vous aviez fait entrée plat dessert dans un format pratique. Il y a tout dedans, entrée plat dessert. Et ça a quel goût? Pardonnez-moi, moi j'ai jamais goûté. Ça a goût de quoi? Parce qu'entrée plat dessert en poudre, moi c'est je me dis ça doit. C'est céréalier, donc c'est souvent des flocons d'avoine, des graines de sarrasin, de la farine de lin. On va avoir des recettes sucrées, d'autres qui sont salées, donc tomates à la provençale, légumes du jardin, les classiques chocolat, vanille, fruits rouges. Donc vous aurez forcément une de nos 50 références qui vous plaira. 50 références. Alors comment est-ce que vous sélectionnez vous? C'est pas vous tout seul qui sélectionnez vos arômes et vos différents modèles, si on peut parler ainsi de bouteilles Feed. On a des nutritionnistes, des diététiciens, des ingénieurs agroalimentaires. On travaille aussi avec des grands chefs comme Thierry Marx. Et puis après, on a des co-packers, donc des industriels qui produisent pour nous. Et donc tous ces savoir-faire mis ensemble nous permettent d'avoir des produits qui sont évidemment très bons pour la santé, mais aussi agréables en goût, ce qu'on appelle l'organoleptique. Et c'est ce qui permet d'avoir un tel récurrent sur le business model. Si Thierry Marx vous appuie, j'imagine que ça doit forcément être un minimum bon, parce que lui, pour le coup, c'est un ambassadeur de la gastronomie et de la nourriture de qualité à la française. D'ailleurs, en France, on a une tradition quand même de savoir-faire sur le terrain de la gastronomie, des arts de table. Est-ce qu'en vendant vous de la poudre, vous n'avez pas l'impression de désacraliser un peu le repas? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de trahir un petit peu la France des saveurs dans une certaine mesure? Je pense qu'il ne faut pas opposer l'alimentation traditionnelle et la smart food, donc on va dire les produits comme Feed. Vous, c'est la smart food. C'est ce qu'on appelle la smart food, c'est de la food qui va être pratique, donc parfaitement équilibrée. C'est pas la speed food aussi un peu? Ça dépend en fait. Il y a des gens qui consomment Feed parce qu'ils sont pressés, mais il y a surtout des gens qui consomment Feed parce qu'ils veulent se dépasser et faire plus de leur journée. C'est-à-dire que typiquement, les gens nous reprochent parfois de dire vous voulez faire travailler plus les gens, mais dans les chiffres, quand on parle avec nos consommateurs, ils nous expliquent qu'ils vont plus au sport, qu'ils vont plus visiter des musées, qu'ils passent plus de temps au téléphone avec leurs amis, qu'ils lisent des livres, qu'ils regardent des films. Ils sont pas là juste pour plus travailler. Parce que moi, quand j'entends votre discours, j'imagine le cadre de la défense en costume avec sa cravate qui a envie de se presser, quoi, d'avaler un repas le plus rapidement possible. C'est pas que ça, du coup. Non, c'est pas que ça. Au contraire, c'est plutôt, on va dire, la personne urbaine qui a un début de carrière, qui a envie de profiter de sa vie au maximum, donc jeune, 25-35 ans, et qui veut se dépasser. Vraiment, le dépassement, c'est le mot qui revient. Et Feed permet de libérer du temps pour faire plus et plus de ce que vous voulez en réalité. Mais surtout en semaine. C'est-à-dire que, je vais faire une comparaison un peu absurde, mais une bouteille Feed, ça remplacera jamais un poulet rôti dominical, par exemple. C'est vraiment pas l'objectif. On n'est pas là pour s'opposer à l'alimentation, mais plutôt pour apporter une alternative, une option sur des moments où dans tous les cas vous n'avez pas le temps. Donc c'est quand vous êtes pressé, que vous êtes dans le métro, que vous êtes dans le train, dans l'avion, que vous avez une grosse journée, que vous voulez aller au sport. C'est dans ces moments-là. Feed n'est pas là pour se substituer au repas, on va dire, avec les amis ou des moments qui sont agréables. Au contraire, il faut que les deux moments, le moment pressé et le moment plaisir, puissent se marier intelligemment et se compléter. Même pas pour essayer de remplacer, pour le coup, là, ce que vous me dites me fait penser au fameux sandwich triangle ou à la malbouffe qu'on a tendance à ingurgiter quand on est pressé, justement. Exactement, et là il n'y a pas plus de plaisir, il n'y a pas plus de social, par contre c'est plus cher, c'est moins équilibré, et c'est dans ce sens-là que la smart food a un véritable intérêt. Combien ça coûte une bouteille À partir de 2,50€ sur le site feed.co, et puis après vous avez les 5000 points de vente que vous pouvez trouver en France, donc dans tous les Franprix, Monoprix, Auchan, Intermarché, enfin on est partout. Et du coup ça peut vous simplifier vraiment le quotidien. Donc ça dure depuis 3 ans l'aventure, vous êtes fondateur, vous avez créé ça tout seul au tout début de
l'aventure. Les coulisses, c'était quoi? Comment est-ce qu'on vous a fait confiance directement? Est-ce que ça s'est vendu tout de suite? Ou alors vous avez dû batailler et vous avez dû du coup optimiser votre temps vous aussi pour pouvoir bosser le plus possible, quoi. Ça n'a pas été facile comme n'importe quel projet entrepreneurial, d'autant plus que nous on rentrait pas dans les cases. Donc on n'était pas descendant d'une grande école ou d'une grande famille. Vous dites nous, mais c'est l'équipe de manière générale. L'équipe, on recrute des gens qui ont les mêmes valeurs, qui ont la même promesse. Feed, c'est presque une revanche sociale. Ça va plus loin qu'une simple start-up. C'est une équipe qui est engagée pour montrer que tout est possible. La preuve par l'exemple, on y croit beaucoup. C'est-à-dire qu'on pense que si on ouvre le sillage, d'autres viendront derrière nous. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé une fondation Feedback pour aider les jeunes défavorisés à lancer leurs projets. Parce qu'on est persuadé qu'aujourd'hui, l'écosystème n'est pas représentatif. Et il y a beaucoup trop de gens issus, on va dire, des hommes blancs 30 ans, issus de grandes écoles qui rentrent dans les cases, mais c'est beaucoup plus compliqué pour les autres. Donc ça va plus loin qu'un simple repas en fait. C'est une sorte de vengeance un peu globale. Néanmoins, Anthony Bourbon, vous êtes blanc, 30 ans. Mais je viens pas de grande école, mon père était contrôleur, ma mère était vendeuse. Et donc quand j'allais voir les VC au début, ils comprenaient pas trop ce que je faisais ici. J'ai pas un nom en particulier. OVNI de l'entrepreneuriat. C'est ça aussi qui nous a permis de tout exploser. On est rentré dans les portes. En fait, la vie ne nous a rien donné, mais on a été le chercher nous-mêmes. Et chez Feed, vous avez recruté combien de personnes, et que des personnes comme vous qui font, vous dites, je suis pas du Sérail, j'ai pas fait HEC ou l'X. 100, on est 100 chez Feed, on a recruté 100 personnes et on a recruté à minima des gens qui sont un peu écorchés vifs et qui ont une vengeance à prendre. Après, tout le monde a sa vengeance, c'est-à-dire qu'on veut pas opposer les élites, les classes moyennes, les pauvres, c'est pas l'objectif. Ce qu'on veut, c'est des gens qui ont une raison de se battre et qui savent pourquoi ils le font. Donc on a des HEC par exemple dans notre équipe, mais c'est des HEC qui veulent mettre les mains dans le cambouis, qui veulent tout exploser et qui vont pas se satisfaire de leur petite case confortable. Alors vous levé donc du coup finalement plusieurs millions d'euros, donc les investisseurs, vous les avez convaincus. Qu'est-ce qui vous occupe en ce moment, qui occupe votre temps, maintenant que vous êtes dans les magasins, maintenant qu'a priori l'équation tient la route, que ça marche? Comment est-ce qu'on fait évoluer ce modèle qui en fait est d'une simplicité enfantine, quoi? C'est-à-dire c'est de la poudre en bouteille. Comment est-ce que vous comptez le faire évoluer? On va continuer à écouter le consommateur, c'est super important. On vient de Feedback, faire un rebranding global là, de la société. On a évolué sur 3 axes. L'identité de la marque qui était pas assez en adéquation avec les attentes du consommateur. Donc on va aller plus loin que le repas, expliquer que quand tu manges du feed, tu le fais pas seulement pour avoir des nutriments, mais pour avoir un boost de motivation au quotidien et te rappeler que tout est possible. Point 2, c'est la nutrition. On a amélioré toutes nos recettes et on a divisé par 8 par exemple les taux de sucre dans les repas. Il y a beaucoup plus de naturalité, beaucoup plus de goût, c'est vraiment meilleur qu'avant. Et point 3, c'est l'éco-responsabilité. On a coupé nos bouteilles plastiques parce qu'on avait un impact assez important sur l'écosystème. On a privilégié des sachets qui sont en papier 100% recyclé, recyclable. On est les premiers à faire ça dans l'agroalimentaire. Et du coup, on va inviter le consommateur à utiliser un shaker qui est réutilisable et donc beaucoup plus éco-friendly. On a des cartonniers qui sont certifiés FSC. On plante un arbre à chaque fois qu'on en coupe un, etc. On économise 300 tonnes de CO2 chaque année. Donc ça, c'est la première chose, améliorer la marque. Et point 2, la faire grandir parce que Feed doit être une réussite mondiale. On sait qu'on a déjà réussi en France, mais le but, c'est de racheter les grands groupes aujourd'hui qui font 20 milliards de chiffre d'affaires. Donc il faut qu'on travaille dur. Vous êtes ambitieux, Anthony Bourbon, on l'a bien compris. Est-ce que vous, à titre personnel, vous avez déjà douté de votre projet? Vous avez failli à un moment donné arrêter parce que les débuts n'étaient pas forcément prometteur, vous aviez des difficultés? Est-ce qu'à un moment vous avez tout voulu remettre en question, ou alors est-ce que vous avez persévéré tout le temps et puis tout est arrivé assez facilement finalement? On n'a jamais douté, tout simplement parce que la résilience est très importante dans un projet entrepreneurial ou même dans la vie. Les gens autour de vous vont avoir tendance à vous tirer vers le bas et à vous expliquer que vous ne devez pas croire en vous. Nous, on est exactement dans l'opposé inverse. On motive les jeunes à leur dire: vous pouvez réussir tout ce que vous voulez et vous n'avez aucune limite en réalité. Et donc je profite encore de ce passage pour expliquer que Feed va faire de grandes choses, et vous vous souviendrez tous 2 ans à l'avance quand j'avais annoncé que Feed ferait un parcours exceptionnel, et les gens qui auront douté pourront se reprocher de ne pas avoir voulu suivre une aventure. C'est assez rare pour le souligner qu'un groupe de jeunes français assez déterminés veuille soumettre le destin pour imposer sa propre volonté. Merci Anthony Bourbon. Merci beaucoup.